C'était le plus grand prophète qui ait jamais vécu. Il parlait avec Dieu face à face, quelque chose qu'aucun autre être humain dans l'histoire n'a jamais fait. Il a fendu la mer Rouge. Il a fait s'abattre des fléaux sur l'empire le plus puissant de la terre. Il a guidé 2 millions de personnes à travers 40 ans de désert. Et à la fin de sa vie, quand il a supplié Dieu pour une seule petite chose, Dieu a prononcé 4 mots qui ont tout arrêté. Cela suffit. Pas « je te pardonne », pas une seconde chance, pas même un peut-être, juste « ça suffit ». Arrête de demander. L'affaire est close pour toujours. Et qu'est-ce qui a provoqué ça? Pas un meurtre, pas de l'idolâtrie, pas une trahison envers son peuple. Il a frappé un rocher. Mais ce qui s'est réellement passé à ce moment-là n'avait rien à voir avec le rocher. Et une fois que vous aurez compris pourquoi Dieu a refusé de lui pardonner, vous ne lirez plus jamais cette histoire de la même façon. Je vais vous dire dans cette vidéo quelque chose que la plupart des pasteurs ne diront jamais. La moitié d'entre vous ne sera pas d'accord avec moi à la fin. Vous allez aller dans les commentaires pour me dire que j'ai tort. Tant mieux. Ça veut dire que vous faites vraiment attention. Parce que cette histoire n'est pas la version confortable de l'école du dimanche avec laquelle vous avez grandi. C'est l'histoire d'un homme qui a donné à Dieu 40 ans de sa vie, qui a tout fait correctement et qui a quand même perdu la seule chose qu'il désirait plus que tout. Un homme qui a été attaqué par Dieu lui-même au moins 2 fois avant le rocher. Un homme dont le propre frère et la propre sœur l'ont trahi. Un homme dont le corps a été disputé par les anges et les démons après sa mort. Et pour comprendre pourquoi Dieu a refusé de lui pardonner un seul moment de colère, il faut revenir au tout début. Pas au rocher, pas au désert, à un bébé dans un panier sur un fleuve rempli de morts. Pendant 400 ans, le peuple d'Israël avait été esclave en Égypte. Pas des invités, pas des ouvriers, des esclaves. Ils construisaient les villes de Pharaon sous le soleil, sans salaire, sans droit et sans aucun espoir de liberté. Génération après génération, ils travaillaient dans les carrières de briques et sur les chantiers d'un empire qui les traitait comme des objets. Et Pharaon avait un problème. Les Israélites se multipliaient trop vite. Il était terrifié à l'idée qu'ils se soulèvent et se rebellent. Alors il a pris une décision qui donne encore des frissons dans le dos. Chaque nouveau-né hébreu de sexe masculin serait jeté dans le Nil. Imaginez être une mère à ce moment-là. Vous venez de donner naissance à un fils et vous savez que les soldats de Pharaon pourraient frapper à votre porte à tout instant. Vous les entendez aller de maison en maison. Chaque pleur de votre nouveau-né pourrait être le son qui met fin à sa vie. Jochébed, la mère de Moïse, a caché son fils pendant 3 mois. 3 mois de nuit sans sommeil. 3 mois à étouffer chaque gémissement. 3 mois à prier pour que les soldats ne viennent pas. Puis elle a fait quelque chose de désespéré et de brillant. Elle a rendu un panier étanche avec du goudron et de la poix, y a déposé son bébé et l'a laissé dériver sur le même fleuve où les bébés hébreux étaient noyés. Sa fille Myriam a suivi le long de la berge pour voir ce qui allait se passer. Pensez à la foi que cela a demandé. Elle a placé son enfant dans le fleuve de la mort. Elle a lâché prise et fait confiance à Dieu pour un avenir qu'elle ne pouvait pas voir. Et c'est là que l'histoire prend un tournant qui semble écrit par Hollywood. La propre fille de Pharaon a trouvé le panier. Elle savait que le bébé était hébreu. Elle savait que son père avait ordonné sa mort. Et elle a choisi de le sauver quand même. Mais regardez ce qui s'est passé ensuite, parce que la plupart des gens ne remarquent pas ce détail. Myriam, qui observait depuis les roseaux, s'est approchée de la princesse et a proposé de trouver une nourrice hébraïque. La princesse a accepté, et la femme que Myriam a ramenée, c'était Jochébed, la propre mère de Moïse. Pendant les premières années de sa vie, Moïse a été élevé par sa mère biologique à l'intérieur du palais de l'homme qui voulait sa mort. Elle le nourrissait, elle lui chantait des chansons, elle lui murmurait la vérité avant même qu'il puisse comprendre les mots. « Tu n'es pas égyptien, tu es hébreu, tu appartiens à un peuple enchaîné. » Cette double identité allait le hanter pour le reste de sa vie. Et voici quelque chose que la version de l'école du dimanche oublie de mentionner. Moïse a grandi dans le système éducatif le plus avancé que le monde antique ait jamais produit.
Il n'a pas simplement appris à lire et à écrire. Il a été formé en tant que membre de la famille royale. Il a étudié la stratégie militaire, la diplomatie, l'astronomie, les mathématiques et les arts magiques des prêtres égyptiens. Certains historiens antiques disent même qu'il a mené des armées égyptiennes au combat dans sa jeunesse. Laissez ça vous imprégner un instant. L'homme qui se tiendrait un jour devant Pharaon pour exiger l'impossible n'était pas un ermite du désert. Il avait été formé par le même système qu'il allait un jour détruire. Il parlait la langue de Pharaon, il connaissait les dieux de l'Égypte, il connaissait les faiblesses de son armée. Dieu n'a pas simplement choisi un berger en espérant que ça marcherait. Dieu avait préparé cette arme pendant 40 ans à l'intérieur même du palais de l'ennemi. Mais Moïse n'était pas en paix. Il mangeait à la table de Pharaon pendant que son peuple était fouetté dans les champs. Il portait de la soie pendant qu'eux portaient des haillons. La princesse l'appelait fils, alors que sa vraie mère servait comme esclave. Chaque jour de sa vie royale, la culpabilité pesait un peu plus lourd. Et puis un jour, il a vu un contremaître égyptien battre un esclave israélite. Quelque chose en lui a craqué. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Et quand il a pensé que personne ne regardait, il a tué l'Égyptien et l'a enterré dans le sable. Ce n'était pas un acte héroïque, c'était de la rage. 40 ans de culpabilité et d'identité déchirée qui ont explosé en un seul instant de violence. Et souvenez-vous de ça, parce que c'est important. La première vraie décision que Moïse ait jamais prise dans sa vie, il l'a prise sous l'effet de la colère. Il n'a pas demandé à Dieu. Il n'a pas réfléchi. Il a réagi. Et ça a détruit sa vie, parce que le lendemain, quand il a essayé de séparer deux Israélites qui se battaient, l'un d'eux a prononcé les mots qui l'ont glacé sur place. « Est-ce que tu vas me tuer aussi comme tu as tué l'Égyptien ?» Le secret était révélé. Quand Pharaon l'a appris, Moïse a dû fuir pour sauver sa vie. De prince d'Égypte à berger fugitif dans le désert de Madian. En une seule semaine, il a tout perdu. La richesse, le titre, le pouvoir, l'identité. Tout a été effacé parce qu'il n'avait pas su maîtriser sa colère. Et voici l'ironie amère. 40 ans plus tard, devant un rocher dans le désert, il allait tout perdre à nouveau, pour exactement la même raison. Il est resté à Madian pendant 40 ans, pas 40 jours, pas 40 mois, 40 ans. Une deuxième vie entière dans le silence, dans l'oubli, dans un désert où rien ne se passait et où personne ne connaissait son nom. Il a épousé une femme nommée Séphora, fille d'un prêtre madianite nommé Jéthro. Et voici un détail que le texte mentionne presque en passant, mais qui deviendra énorme par la suite. Séphora était une Couchite, la peau foncée, étrangère, une femme qui deviendrait un jour la raison pour laquelle les propres frères et sœurs de Moïse se retourneraient contre lui. Mais nous y reviendrons. Pendant ces 40 ans, Moïse pensait probablement que sa vie était terminée, que Dieu l'avait oublié, que la mission qu'il aurait pu avoir était morte le jour où il avait tué cet Égyptien. Mais Dieu ne l'avait pas oublié, il préparait quelque chose. Il préparait aussi Moïse, parce que le prince impulsif qui avait tué un homme sous l'effet de la colère n'était pas prêt à diriger une nation. Il a fallu 40 ans d'humilité, de patience et de silence pour façonner l'homme dont Dieu avait besoin. Jusqu'au jour où il a vu un buisson en feu qui ne se consumait pas. Les flammes crépitaient et dansaient, mais les branches restaient intactes. Les feuilles ne se recroquevillaient pas. Le bois ne se transformait pas en cendres. Moïse s'est approché pour observer. Et alors, quelque chose s'est produit qu'aucun être humain n'avait jamais vécu auparavant. Une voix est sortie du feu. « Moïse, Moïse, retire tes sandales. Le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Dieu a révélé son plan. Moïse devait retourner en Égypte et libérer 2 millions d'esclaves. À 80 ans. Un berger fugitif avec un meurtre à son actif et un problème d'élocution allait être envoyé affronter le dirigeant le plus puissant de la terre. Et voici ce que la plupart des récits passent sous silence. Moïse n'a pas contesté une seule fois, il a contesté 7 fois. 7 fois il a essayé de dissuader Dieu. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?»
Dieu a répondu. Moïse a contesté à nouveau. Et s'ils me demandent ton nom, que dois-je leur dire? Dieu a répondu. Moïse a contesté à nouveau. Et s'ils ne me croient pas, et s'ils disent que Dieu ne m'est jamais apparu, Dieu lui a donné des signes miraculeux. Moïse a contesté à nouveau. Je ne suis pas éloquent. J'ai la parole lente. J'ai la langue lourde. Dieu lui a rappelé que c'était lui qui avait créé les bouches. Moïse a contesté à nouveau. Et puis, finalement, il a prononcé les mots qui ont franchi la limite. « S'il te plaît, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. » Et regardez ce qui se passe ensuite. La Bible dit quelque chose que la plupart des sermons passent sous silence. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Dieu s'est mis en colère contre Moïse, pas contre Pharaon, pas contre les Israélites, contre l'homme qu'il venait d'appeler. Le héros de l'histoire a mis Dieu en colère avant même que l'histoire ne commence. C'était la première fois que Moïse provoquait la colère de Dieu. Ce ne serait pas la dernière. Dieu a fait un compromis. Il a donné à Moïse son frère Aaron comme porte-parole. Il lui a donné le bâton qui allait devenir l'objet le plus puissant du monde antique. Et il a renvoyé Moïse en Égypte. Mais il y a un passage que la plupart des chrétiens n'ont jamais entendu. Juste après ça, sur le chemin du retour, quelque chose s'est produit qui laisse les spécialistes perplexes depuis 2000 ans. Exode chapitre 4, verset 24. La Bible dit ceci. « En chemin, à l'endroit où ils passèrent la nuit, l'Éternel rencontra Moïse et chercha à le faire mourir. » Chercha à le faire mourir. Le Dieu qui venait de lui confier une mission a cherché à le tuer. Que s'est-il passé ? Moïse n'avait jamais circoncis son propre fils. Séphora, sa femme, a saisi une pierre tranchante en pleine nuit, a pratiqué la circoncision elle-même et a jeté le prépuce aux pieds de Moïse. Et Dieu l'a laissé vivre. La plupart des pasteurs passent ce passage parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, mais il nous révèle quelque chose de fondamental. Avant même que Moïse n'arrive en Égypte, avant les fléaux, avant la mer Rouge, avant le Sinaï, il avait déjà désobéi à Dieu dans un domaine privé. Quelque chose de petit, quelque chose de personnel, quelque chose que personne n'aurait vu, sauf Dieu. Et ça a failli lui coûter la vie. Souvenez-vous de ce schéma. Moïse désobéit à Dieu dans un détail qui semble mineur. Dieu répond avec force. C'est la 3e fois que ça arrivera. Le rocher de Kadesh sera la dernière. Moïse est arrivé en Égypte, pas en tant que prince cette fois, en tant que prophète, avec un seul message. « Laisse partir mon peuple ». La réponse de Pharaon ? Non. Et pas seulement non. Il a rendu les conditions des esclaves encore pires. Les contremaîtres israélites sont venus voir Moïse et l'ont maudit pour avoir aggravé leur sort. Moïse est retourné vers Dieu, découragé. « Pourquoi m'as-tu envoyé? Tout est pire maintenant. » Mais Dieu ne faisait que commencer. Et ce qui a suivi n'était pas simplement une punition. C'était un procès divin, une guerre, pas entre Moïse et Pharaon, entre le Dieu d'Israël et les dieux de l'Égypte. Et c'est quelque chose que la plupart des chrétiens n'ont jamais appris. Chacune des 10 plaies ciblait un dieu égyptien en particulier. Dieu ne faisait pas simplement souffrir, il exécutait un jugement sur tout un panthéon, une divinité à la fois. La première plaie, le Nil s'est changé en sang. Les Égyptiens adoraient Hapi, le dieu du Nil. Il était le dieu de la vie, des récoltes, de la fertilité. Chaque année, le Nil débordait et apportait l'abondance. Les Égyptiens croyaient que Hapi était la raison pour laquelle leur civilisation existait. Dieu l'a transformé en un fleuve de mort. La deuxième plaie, les grenouilles, des millions de grenouilles. Les Égyptiens adoraient Eket, une déesse à tête de grenouille. Elle était la déesse de la fertilité et de l'accouchement. Les femmes portaient des amulettes à son effigie pour se protéger. Dieu a envoyé tellement de grenouilles qu'on ne pouvait pas les enterrer assez vite, et le pays empestait la pourriture de la déesse que l'Égypte avait vénérée. La troisième plaie, les moustiques. Celle-ci visait Geb, le dieu de la terre. Les prêtres égyptiens croyaient pouvoir reproduire les miracles par la magie. Mais quand Dieu a envoyé les moustiques, même les prêtres ont admis qu'ils ne pouvaient pas les reproduire. Ils ont dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Les magiciens d'Égypte ont reconnu leur défaite.
La quatrième plaie, les mouches. Celle-ci visait Képri, le dieu de la création qui avait une tête de mouche. Le Dieu censé apporter la vie a été enseveli sous les nuées envoyées par le Dieu d'Israël. La cinquième plaie, la mort du bétail égyptien. L'Égypte adorait le taureau Apis comme un dieu vivant. Elle adorait Hathor, la déesse vache. Il y avait des sanctuaires dédiés aux bovins sacrés dans tout l'Empire. Dieu a tué chaque animal égyptien. Les Israélites n'en ont perdu aucun. La sixième plaie, des ulcères sur chaque Égyptien. Celle-ci visait Sekhmet, la déesse à tête de lionne, déesse de la guérison, et Imhotep, le guérisseur divinisé. Les dieux de la médecine n'ont pas pu protéger leur propre peuple. La septième plaie, de la grêle mêlée de feu. Nou était la déesse du ciel. Chou était le dieu de l'air. Horus commandait les tempêtes. Tous les trois ont échoué alors que le feu tombait d'un ciel censé être sous leur contrôle. La huitième plaie, des sauterelles dévorant ce que la grêle avait épargné. Sénéhem était le dieu protecteur égyptien contre les parasites. Il a été impuissant face aux nuées que Dieu a envoyées. La neuvième plaie, 3 jours de ténèbres si épaisses qu'on pouvait les sentir. C'était l'humiliation suprême. Ré, le dieu du soleil, était la divinité la plus puissante du panthéon égyptien. Pharaon lui-même prétendait être le fils de Ré. Pendant 3 jours, le dieu du soleil a disparu. Ré, le roi des dieux, s'est révélé n'être rien. Et puis la 10e plaie, celle qui a tout arrêté. Dieu avait déjà humilié tous les grands dieux de l'Égypte. Mais il en restait un, le plus important de tous. Pharaon lui-même. Les Égyptiens croyaient que Pharaon n'était pas un homme, mais un dieu sous forme humaine. Son fils premier-né était considéré comme l'incarnation du divin, et alors Dieu a frappé là où ça faisait le plus mal. Chaque fils premier-né en Égypte est mort en une seule nuit, du fils de Pharaon dans son palais au fils de l'esclave au moulin. L'héritier du dieu roi gisait mort dans son lit. Les pleurs se faisaient entendre dans tout le pays, et Pharaon, qui avait juré de ne jamais laisser partir Israël, a convoqué Moïse en pleine nuit et a prononcé les mots qu'Israël avait attendus pendant 430 ans. « Partez, prenez tout et partez !» 2 millions de personnes ont marché hors d'Égypte, le plus grand exode de l'histoire de l'humanité. Mais quand ils ont atteint la mer Rouge, Pharaon a changé d'avis une dernière fois. 600 chars de guerre se rapprochaient derrière eux. La mer était devant eux. Il n'y avait aucune issue, jusqu'à ce que Moïse lève son bâton et que les eaux se séparent. 2 murs d'eau de chaque côté, un chemin sec au milieu. 2 millions de personnes ont traversé l'impossible. Et quand l'armée égyptienne a essayé de suivre, les eaux se sont refermées. Chaque soldat, chaque cheval, chaque char, disparu. C'était le sommet de la vie de Moïse, le moment qui a fait de lui une légende. Et 3 jours après le plus grand miracle de l'histoire humaine, le peuple a commencé à se plaindre. 3 jours. 72 heures après que Dieu ait fendu un océan pour eux, ils étaient déjà en colère. Il n'y avait pas d'eau, puis pas de nourriture, puis trop de la même nourriture. Dieu leur a envoyé la manne du ciel, du pain gratuit livré à leur porte chaque matin pour 2 millions de personnes. Vous savez combien de temps leur gratitude a duré? Quelques semaines. À un endroit appelé Réphidim, ils ont manqué d'eau à nouveau. Le peuple était si furieux qu'il était prêt à lapider Moïse. Et Dieu a donné à Moïse une instruction précise. « Prends ton bâton, frappe le rocher à Horeb, l'eau en sortira. » Moïse a obéi. Il a frappé le rocher. L'eau a jailli. Le peuple a bu. Gravez ce moment dans votre mémoire. Dieu a dit « Frappe le rocher » et Moïse l'a frappé. Tout a fonctionné parfaitement. Le miracle s'est produit exactement comme Dieu l'avait ordonné, parce que dans 40 ans, devant un autre rocher, Dieu donnera une instruction différente. Et Moïse fera la mauvaise chose, et ça lui coûtera la terre promise. 3 mois après avoir quitté l'Égypte, le peuple a atteint le mont Sinaï, et Dieu lui-même est descendu sur la montagne, du feu, du tonnerre, des tremblements de terre, des trompettes retentissant depuis le ciel. La montagne tremblait comme si elle était vivante, la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise.
Le peuple était si terrifié qu'il a supplié Moïse de monter seul, parce qu'ils avaient peur que la voix de Dieu les tue. Moïse a gravi la montagne, et il est resté là-haut pendant 40 jours, recevant la loi directement de la main de Dieu. Et pendant son absence, le peuple a fait quelque chose de tellement incroyable que ça a failli détruire toute l'histoire. Ils ont perdu patience. Ils sont allés voir Aaron, le frère de Moïse, et ont dit « Fabrique-nous un dieu ». Aaron a collecté leurs bijoux en or, les a fondus, et a façonné un veau, une idole. Et les mêmes personnes qui avaient vu Dieu humilier chaque dieu d'Égypte se sont mises à danser autour d'une statue faite avec leurs boucles d'oreilles. Quand Moïse est redescendu de la montagne et a vu ce qu'ils avaient fait, sa colère était si brûlante qu'il a jeté les tables de pierre écrites par le doigt de Dieu sur le sol et les a brisées. Dieu voulait détruire la nation entière. Il a dit à Moïse qu'il allait anéantir Israël et tout recommencer, bâtir un nouveau peuple à partir de Moïse seul. Et Moïse a dit non. Il s'est tenu entre Dieu et le peuple. Il a intercédé. Il a prononcé l'une des phrases les plus courageuses de toute la Bible. « Si tu ne leur pardonnes pas, alors efface-moi aussi de ton livre. » Moïse était prêt à être rayé de l'existence pour des gens qui venaient de trahir Dieu en face. Il a offert son propre salut pour sauver le leur. Souvenez-vous de ça. C'est l'homme que nous allons voir tout perdre à cause d'un moment de colère. Un homme qui aimait son peuple plus que sa propre âme. Ce qui a suivi, ce furent 40 ans de cauchemar. Le cycle n'a jamais changé. Le peuple se plaignait. Dieu pourvoyait. Le peuple oubliait. Il se plaignait à nouveau. L'eau, la nourriture, les ennemis, le commandement. Chaque semaine, quelqu'un était mécontent. Mais 3 moments au cours de ces 40 ans révèlent pourquoi Moïse a fini par craquer devant le rocher. Le premier fut la rébellion de Coré. Coré était le propre cousin de Moïse, un lévite. Quelqu'un qui avait marché aux côtés de Moïse pendant des décennies. Et un jour, il s'est levé avec 250 des plus hauts dirigeants d'Israël et a dit « Pourquoi te places-tu au-dessus de nous? Nous sommes tous saints. Qui t'a fait roi ?» C'était un coup d'État, une révolte organisée par les hommes les plus respectés de la nation. Ils venaient prendre l'autorité de Moïse. Moïse ne s'est pas battu contre eux. Il s'est prosterné face contre terre devant Dieu. Et ce qui s'est passé ensuite fut l'un des moments les plus terrifiants de la Bible. Le sol s'est ouvert. Il s'est littéralement fendu en deux, et Coré, sa famille et tous ses partisans sont tombés dans la terre vivants. En hurlant, le sol s'est refermé sur eux. Puis le feu est descendu du ciel et a consumé les 250 chefs. Le lendemain, le reste de la nation s'est à nouveau rebellé contre Moïse. « Tu as tué le peuple du Seigneur. » Dieu a envoyé une peste. 14 700 personnes sont mortes avant qu'Aaron puisse courir dans le camp avec de l'encens pour l'arrêter. Pensez au poids de tout cela. Le propre cousin de Moïse avait essayé de le renverser. Son autorité avait été contestée par les hommes les plus respectés d'Israël. Et le châtiment avait été biblique. La terre avait littéralement englouti des gens vivants. Comment diriger une nation après ça? Comment ne pas devenir paranoïaque? Mais ce n'était même pas la pire des trahisons. La pire est venue de sa propre famille. Nombre, chapitre 12. Myriam et Aaron, la grande sœur de Moïse, celle qui lui avait sauvé la vie quand il était bébé, et le frère de Moïse, l'homme qui avait parlé pour lui à la cour de Pharaon. Ces deux-là, les 2 personnes les plus proches de lui sur terre, se sont retournés contre lui. Et la raison qu'ils ont donnée était presque mesquine. Ils étaient furieux que Moïse ait épousé une femme couchite, une étrangère, une femme à la peau foncée. Ils ont dit « L'Éternel n'a-t-il parlé que par Moïse? N'a-t-il pas aussi parlé par nous ?» Ils étaient jaloux de leur propre frère. Dieu a convoqué tous les 3 devant le tabernacle, et ce qu'il a dit a tout changé. Écoutez mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi, l'Éternel, je me fais connaître à lui dans une vision. Je lui parle dans un songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Avec lui, je parle bouche à bouche, clairement, et non par des énigmes. Dieu a défendu Moïse devant sa propre famille. Puis, il a frappé Myriam de la lèpre en guise de châtiment.
Et voici la partie qui vous brise le cœur. Quand Myriam était couverte de plaies, mourante à l'extérieur du camp, Moïse a prié pour elle. La sœur qui venait de le trahir, la sœur qui venait d'essayer de lui prendre son autorité. Il a prié, « Guéris-la, ô Dieu, je t'en supplie. » Dieu l'a guérie, mais elle a dû rester en dehors du camp pendant 7 jours. 7 jours de honte. 7 jours pour que tout le monde voie ce qui arrive quand on parle contre le serviteur choisi de Dieu. C'est la sœur à côté de laquelle il se trouverait quand elle mourrait à Kadesh. Le 3e moment est venu de l'extérieur du camp. Un roi nommé Balak, souverain de Moab, était terrifié par Israël. Il a engagé un prophète païen nommé Balaam pour maudire Israël. Balaam était un vrai devin. Il pouvait prononcer des malédictions qui fonctionnaient réellement. Balak l'a payé une fortune. Mais chaque fois que Balaam ouvrait la bouche, ce sont des bénédictions qui en sortaient. Pas des malédictions. Des bénédictions. Il a essayé 3 fois. 3 montagnes différentes, 3 sacrifices différents. À chaque fois, il a prophétisé la victoire d'Israël et la défaite de Moab, contre sa propre volonté, contre son propre paiement. Et au milieu de tout ça, l'ânesse de Balaam lui a parlé. À voix haute, l'ânesse avait vu un ange sur le chemin et refusait d'avancer. Balaam l'a frappé. Elle lui a demandé, dans un langage humain, pourquoi il la battait. Israël n'a jamais su que tout cela se passait. Il ne savait pas qu'un prophète païen essayait de les maudire depuis le sommet d'une montagne. Il ne savait pas que Dieu transformait ses malédictions en bénédictions. Il ne savait pas qu'une ânesse avait débattu de théologie avec un sorcier. Mais Dieu menait des guerres invisibles pour eux, des guerres que Moïse ne verrait jamais, des guerres pour lesquelles Israël ne le remercierait jamais. Voilà le contexte qui compte quand on arrive au rocher. Moïse avait guidé ce peuple à travers 40 ans d'ingratitude. Il avait survécu à une trahison familiale. Il avait vu la terre engloutir des rebelles vivants. Il avait été attaqué par Dieu lui-même plus d'une fois. Il avait été protégé d'ennemis dont il ignorait même l'existence. Et le peuple se plaignait encore, se rebellait encore, menaçait encore de retourner en Égypte. 40 ans comme ça. Et puis est arrivé Kadesh. Le chapitre 20 du livre des Nombres s'ouvre avec une phrase brève et dévastatrice. Le peuple arriva au désert de Tsin et s'installa à Kadesh. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Myriam, la grande sœur de Moïse, la petite fille qui avait suivi le panier le long du Nil quand il avait 3 mois. La femme qui lui avait sauvé la vie. La sœur qui avait mené les femmes d'Israël dans le chant et la danse après la mer Rouge. La sœur qui l'avait trahi, qui avait été frappée de lèpre et guérie parce qu'il avait prié pour elle. Morte. La Bible lui accorde une demi-ligne, pas d'éloge funèbre, pas de période de deuil, juste une phrase, et le texte continue. C'est un détail que la plupart des récits survolent, et pourtant il change tout. Les anciens rabbins disaient que le puits qui suivait Israël à travers le désert existait grâce au mérite de Myriam. Quand elle est morte, l'eau s'est arrêtée. Et le verset suivant, « Or, il n'y avait pas d'eau pour la communauté. » Le peuple s'est rassemblé contre Moïse et Aaron, et ils ont prononcé les mots exacts que leurs parents avaient dit 40 ans plus tôt. « Pourquoi nous avez-vous amenés dans ce désert pour y mourir? Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte? Il n'y a ni grain, ni figues, ni vignes, ni grenades, et pas d'eau à boire. » 40 ans de miracles, 40 ans où Dieu pourvoyait à tout, et les plaintes étaient identiques, mot pour mot, comme si rien n'avait jamais changé. Voilà le contexte émotionnel qui change la façon dont on lit ce qui s'est passé ensuite. Moïse n'était pas dans un état d'esprit serein. Il venait d'enterrer sa sœur aînée, la dernière personne sur terre qui se souvenait de lui bébé, la femme qui lui avait sauvé la vie quand il avait 3 mois. Et il n'avait pas eu le temps de faire son deuil, pas le temps de rester avec cette douleur, pas le temps de respirer. Le même scénario se rejouait, comme si quelqu'un avait rembobiné son pire cauchemar. Moïse et Aaron ont fait ce qu'ils faisaient toujours. Ils se sont retirés au tabernacle et se sont prosternés face contre terre devant Dieu. Et la gloire de l'Éternel leur est apparue. Et Dieu a donné à Moïse une instruction précise. Écoutez bien. Chaque mot compte.
Prends le bâton, rassemble l'assemblée, toi et ton frère Aaron, parle au rocher devant leurs yeux, et il laissera couler son eau. Tu feras sortir l'eau du rocher pour la communauté, afin qu'ils boivent, eux et leur bétail. Prends le bâton, mais parle au rocher, ne le frappe pas, parle-lui. C'était différent de la première fois. À Réphidim, Dieu avait dit frappe. Cette fois, Dieu a dit parle. Simplement parle. Ça ressemble à un détail mineur, non? Le frapper, lui parler, quelle différence ça fait? L'eau sort de toute façon. Mais pour Dieu, la différence était immense. Et vous allez comprendre pourquoi. Moïse a pris le bâton, il a rassemblé le peuple devant le rocher. Jusque-là, il faisait tout correctement. Mais alors, quelque chose s'est brisé en lui. Des années de deuil, d'épuisement, de rage et de trahison se sont effondrées en un seul instant. Au lieu de parler au rocher, Moïse s'est tourné vers le peuple et a dit quelque chose qu'il n'aurait jamais dû dire. « Écoutez, rebelles, faut-il que nous fassions sortir de l'eau de ce rocher pour vous? Nous, faut-il que nous, Moïse et Aaron, comme si c'était eux qui accomplissaient le miracle, comme si leur pouvoir, leur patience, leur effort étaient ce qui faisait jaillir l'eau de la pierre. Puis il a levé le bâton et il a frappé le rocher, pas une fois, deux coups de colère contre la pierre. L'eau est sortie quand même, elle a jailli en abondance, le peuple a bu, le bétail a bu. De l'extérieur, tout semblait normal. Mais Dieu n'a pas été impressionné par le résultat. Il a été anéanti par la manière dont les choses s'étaient passées, et les mots qui ont suivi comptent parmi les plus lourds de toute la Bible. Parce que vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette communauté dans le pays que je leur donne. En un seul instant, en quelques secondes de colère, l'homme qui avait sacrifié toute sa vie pour cette mission a perdu le droit de l'accomplir. Et il n'était pas le seul. Aaron, debout à côté de lui, a été condamné aussi. Le frère qui avait parlé pour Moïse à la cour de Pharaon. Le frère qui avait soutenu ses bras pendant la bataille contre Amalek. Le frère qui avait fabriqué le veau d'or, mais avait été pardonné. Aaron mourrait avant d'entrer dans le pays. Il n'y avait pas d'appel, il n'y avait pas de seconde chance. La sentence était définitive. Dieu a-t-il été juste ou a-t-il été cruel? Dites-le dans les commentaires avant d'entendre la suite, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous pourriez changer d'avis. Des semaines plus tard, Aaron a gravi le mont Hor. Moïse a gravi avec lui, ainsi qu'Éléazar, le fils d'Aaron. Et devant toute la nation, Moïse a retiré les vêtements sacerdotaux de son propre frère et les a placés sur Éléazar. Aaron s'est couché sur la montagne, et il est mort. Moïse a enterré son frère, le deuxième membre de sa fratrie qu'il perdait la même année. Myriam à Kadesh, Aaron au mont Hor, Moïse, seul désormais, le dernier des trois qui s'étaient tenus ensemble devant Pharaon. Et il devait encore diriger une nation qui n'avait aucune idée de ce que ça lui avait coûté. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé au rocher, il faut décomposer ce moment pièce par pièce. Parce que Moïse n'a pas commis une seule erreur. Il en a commis 4. Premièrement, Moïse s'est attribué le mérite. Faut-il que nous fassions sortir de l'eau pour vous? Il n'a pas dit que Dieu ferait jaillir l'eau. Il a dit nous. Après 40 ans comme serviteur de Dieu, il s'est placé au centre d'un miracle qui n'était pas le sien. Deuxièmement, il a désobéi à l'instruction précise. Dieu a dit « parle ». Moïse a frappé 2 fois. On ne frappe pas un rocher 2 fois par accident quand Dieu vous a dit de lui parler. C'était un choix délibéré fait sous l'emprise de la rage. Troisièmement, il a agi par colère, pas par foi. Le texte dit que Moïse n'a pas eu confiance en Dieu. Il n'a pas fait confiance à la manière dont Dieu voulait agir à ce moment-là. Il est retombé sur ce qui avait fonctionné avant au lieu de faire confiance à ce que Dieu lui demandait maintenant. Et la 4e erreur la plus profonde, il n'a pas sanctifié Dieu devant 2 millions de témoins. Il leur a montré un Dieu en colère au lieu d'un Dieu généreux, un Dieu qu'il fallait frapper pour qu'il donne. Chacun de ces messages était un mensonge sur qui est Dieu. Mais c'est ici que cette histoire devient explosive. Et c'est la partie que la plupart des sermons passent complètement sous silence.
L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, a écrit quelque chose qui change toute la perspective. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4, il a écrit que le rocher était le Christ, pas littéralement, prophétiquement. Le rocher dans le désert était une préfiguration de ce que Jésus-Christ ferait 1000 ans plus tard. La première fois, à Réphidim, Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher. Le rocher a été frappé, l'eau a coulé. Cela représentait la crucifixion. Le Christ serait frappé une seule fois, sur la croix, et de ce sacrifice unique coulerait l'eau de la vie. La deuxième fois, à Kadesh, Dieu a dit à Moïse de ne pas le frapper à nouveau. Pourquoi ? Parce que le Christ n'était pas destiné à être crucifié 2 fois. Le sacrifice sur la croix était suffisant, complet, définitif. Après la croix, on ne frappe plus. On demande seulement. On parle seulement. La grâce est déjà disponible. L'eau est déjà là, prête à couler sur une simple parole. Quand Moïse a frappé le rocher une deuxième fois, il a involontairement déformé le message le plus important de l'histoire du salut. Il a symboliquement déclaré qu'un seul sacrifice ne suffisait pas, que la grâce de Dieu avait besoin d'être arrachée par la force une deuxième fois, que la violence était encore nécessaire. Moïse ne pouvait pas le savoir. Il a vécu plus de 1000 ans avant le Christ, mais Dieu le savait. Dieu voyait la totalité de l'histoire humaine et la précision du symbole était essentielle. Cela ne rend pas la punition juste en termes humains, mais cela la rend compréhensible. On peut pardonner à un homme, on ne peut pas défaire une prophétie. Et il y a un deuxième principe en jeu ici, un principe qui traverse toute la Bible. À celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Aucun être humain dans l'histoire jusqu'à ce moment n'avait reçu autant que Moïse. Des conversations face à face avec Dieu, des miracles qui réécrivaient les lois de la physique, la loi écrite par le propre doigt de Dieu. Moïse était l'ambassadeur de Dieu sur terre. Chaque geste, chaque parole, chaque décision devant cette foule était un sermon sur qui est Dieu. Et à ce moment-là, que disait son sermon? Que Dieu est impatient, que Dieu doit être forcé de donner, que le mérite revient aux dirigeants humains, que la grâce vient par la violence. Chacun de ces messages était un mensonge, et ce mensonge a été diffusé devant 2 millions de témoins. Et voici ce qui rend tout cela encore plus difficile à accepter. Moïse n'est pas le seul. Dieu a fait quelque chose de semblable avec David, l'homme que Dieu a appelé un homme selon son cœur. David a commis l'adultère et le meurtre, et Dieu lui a pardonné. Mais l'enfant conçu dans ce péché est mort. La conséquence est restée, même après un pardon total. Il l'a fait avec Saül, un seul acte de désobéissance, et la couronne a été arrachée à sa lignée pour toujours. Pas de seconde chance, pas de restauration. Saül est mort sur un champ de bataille par sa propre épée, abandonné par Dieu, tourmenté par les démons. Il l'a fait avec Élie, le prêtre, dont les fils avaient déshonoré le tabernacle. Élie n'était même pas le pécheur. C'étaient ses fils. Mais parce qu'il n'a pas réussi à les arrêter, toute sa lignée sacerdotale a été retranchée. Ses petits-enfants ont porté la malédiction qu'ils n'avaient jamais personnellement commise. Il y a un schéma dans la Bible dont personne ne veut parler. Dieu pardonne la personne. Dieu maintient la conséquence. L'amour ne signifie pas toujours lever la sentence. Et pour Moïse, l'homme le plus proche du cœur de Dieu, la conséquence a été la plus lourde de toutes. Voici un détail que la plupart des gens ne remarquent pas. Moïse n'a pas accepté la sentence en silence. Il a supplié Dieu de changer d'avis. Dans Deutéronome chapitre 3, verset 25, Moïse a prononcé l'une des prières les plus vulnérables de toute la Bible. « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Quel Dieu y a-t-il au ciel ou sur la terre qui puisse accomplir les œuvres que tu accomplis? Je t'en prie, laisse-moi traverser et voir le bon pays au-delà du Jourdain, cette belle région montagneuse et le Liban. » Entendez-vous la nostalgie dans ces mots? Après une vie entière à marcher vers cette unique destination, tout ce qu'il voulait, c'était traverser une rivière. Juste sentir l'herbe de Canaan sous ses pieds, voir le pays dont il avait rêvé pendant 80 ans,
Et la réponse de Dieu est revenue en 3 mots qui ont fermé la porte pour toujours. Cela suffit. Pas. Je te pardonne. Pas. J'ai reconsidéré. Pas. Laisse-moi y réfléchir. Ça suffit. Arrête de demander. L'affaire est close. Pensez à qui est cet homme. L'homme qui parlait à Dieu face à face, l'homme qui avait offert d'être effacé du livre de Dieu pour des gens qui l'avaient trahi, l'homme qui avait intercédé quand Dieu voulait anéantir la nation, l'homme qui avait guéri sa propre sœur après qu'elle l'eût calomnié. Cet homme a demandé une seule chose, juste traverser une rivière, et Dieu a dit non. Certains actes ne sont pas pardonnés, certaines portes restent fermées, et l'amour ne signifie pas toujours lever la sentence. Et ce que Moïse a fait ensuite en révèle plus sur son caractère que n'importe quel miracle n'aurait jamais pu le faire. Il n'a pas abandonné, il ne s'est pas assis dans un coin pour s'apitoyer sur son sort, il n'est pas devenu amer, il n'a pas saboté Josué, il n'a pas miné la mission qu'il ne pouvait plus accomplir. Il a fait exactement l'inverse. Il a passé ces derniers mois à déverser tout ce qu'il avait pour préparer le peuple à ce qui viendrait après lui. Le livre entier du Deutéronome est son discours d'adieu, son héritage spirituel à une nation qui lui avait brisé le cœur 1000 fois. Il a récité toute l'histoire de leur voyage, il leur a rappelé chaque miracle, chaque rébellion, chaque échec, chaque grâce. Il leur a donné des lois pour vivre dans le pays où ils n'entreraient jamais. Il leur a appris des cantiques à chanter après son départ. Et puis, il a écrit quelque chose qui fait encore débat parmi les spécialistes 2000 ans plus tard. Deutéronome, chapitre 34, décrit la mort de Moïse, en détail. Son ascension de la montagne, ce qu'il a vu depuis le sommet, son dernier souffle, son enterrement par Dieu. Et même cette phrase, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Mais c'est Moïse qui a écrit le Deutéronome. Alors comment a-t-il pu décrire sa propre mort et son enterrement? Certains rabbins disent que Josué a terminé le livre. D'autres disent que Moïse l'a écrit à l'avance, sous l'inspiration prophétique, décrivant des événements qu'il avait vus dans une vision. On ne le sait pas avec certitude, mais cette étrangeté est là, dans le texte, à la disposition de quiconque lit attentivement. Et puis, il a fait la chose la plus difficile qu'un dirigeant puisse faire. Il a passé le flambeau. Devant la nation entière, il a posé ses mains sur Josué, son fidèle assistant pendant 40 ans, et l'a nommé successeur. Sois fort et courageux, car c'est toi qui conduiras ce peuple dans le pays. L'Éternel lui-même marche devant toi. Il ne te délaissera jamais. N'aie pas peur. Aucune amertume, aucun ressentiment. Aucune remarque passive-agressive. Moïse avait compris que la mission était plus grande que lui. La terre promise n'avait jamais été une question le concernant. C'était la promesse faite à Abraham, vieille de plusieurs siècles avant Moïse. Moïse n'était qu'un homme dans une histoire que Dieu écrivait depuis des générations. Et son rôle était terminé. À 120 ans, Dieu a dit à Moïse de gravir le mont Nebo, seul. Depuis le sommet, il verrait la terre promise de ses propres yeux, mais sans y entrer. Alors il a gravi, une dernière ascension. La Bible dit que ses yeux n'avaient pas faibli et que sa vigueur n'avait pas diminué. Après une vie entière à marcher à travers les déserts, il a gravi une montagne de plus, sans aide, à un âge où la plupart des hommes ne peuvent plus lever leurs propres bras. Et du sommet de cette montagne, Dieu lui a tout montré. Le pays, dans son intégralité, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le territoire d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, s'étendant jusqu'à la mer occidentale, le Néguev, toute la plaine de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. La Bible prend son temps pour énumérer ce que Moïse a vu, comme si Dieu voulait lui faire parcourir chaque parcelle, personnellement. Comme si Dieu disait « Regarde, regarde tout cela existe parce que tu as dit oui au buisson ardent. Voici le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je te l'ai fait voir de tes propres yeux, mais tu n'y entreras pas. » Et là, avec la terre promise étendue devant lui comme un tableau, Moïse est mort. Pas de trompette, pas d'ange visible aux yeux humains, pas de foule, juste un homme et son Dieu, seul sur une montagne.
La Bible dit que Dieu lui-même l'a enterré. Pas Aaron, Aaron était déjà mort. Pas Josué, Josué était au pied de la montagne avec le peuple. Dieu, dans une vallée de Moab, dans un endroit qui n'a jamais été retrouvé. Pas de tombe, pas de monument, pas de sanctuaire, pas de tombeau devant lequel les pèlerins pourraient s'agenouiller. Juste un lieu secret, connu de Dieu seul. Et voici pourquoi c'est important. Parce que Dieu connaissait son peuple. Il savait que s'il y avait eu un tombeau pour Moïse, ils l'auraient adoré. Ils en auraient fait une religion. Ils auraient construit des temples aux prophètes morts au lieu de servir le Dieu vivant. Alors Dieu a caché le corps, volontairement. Mais quelque chose d'étrange s'est produit après l'enterrement. Quelque chose que presque personne ne connaît. C'est l'un des versets les plus étranges de tout le Nouveau Testament. Le livre de Jude, chapitre 1, verset 9. Une seule phrase. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter de jugement blasphématoire, mais dit « Que le Seigneur te réprimande ». Un archange s'est battu contre le diable pour le corps de Moïse. Pensez à ce que cela signifie. Moïse était si important que le prince des démons voulait son cadavre. Et le commandant des armées célestes a dû être envoyé pour l'en empêcher. Satan voulait le corps de Moïse, probablement pour le révéler, pour donner une idole à Israël, pour transformer le plus grand prophète de l'histoire en un faux Dieu. Michel l'a repoussé et a gagné. Voilà à quel point Moïse comptait, pas seulement sur terre, dans la guerre spirituelle que les humains ne peuvent pas voir, dans le cosmos. Son corps, à lui seul, a déclenché une bataille angélique. Le dernier verset du Deutéronome dit ceci. « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face, lui qui accomplit tous ces signes et ces prodiges que l'Éternel l'envoya faire en Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Nul n'a jamais déployé une telle puissance, ni accompli des actes aussi redoutables que ceux que Moïse fit sous les yeux de tout Israël. » Le plus grand prophète qui ait jamais vécu, c'est ainsi que Dieu a choisi de se souvenir de lui. Pas le rocher, pas la punition, sa fidélité. Maintenant, voici où les gens essaient d'adoucir cette histoire. Ils vous diront que des milliers d'années plus tard, Moïse y est finalement arrivé. Lors de la transfiguration, quand Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne, deux personnages sont apparus dans la gloire à ses côtés, Élie et Moïse. Debout sur une montagne, dans le pays où il lui avait été interdit d'entrer. Et oui, c'est arrivé. Mais ne passez pas à côté de ce que cela signifie réellement. Moïse n'a jamais marché vers Canaan avec son peuple. Il n'a jamais goûté son lait et son miel. Il n'a jamais vu les murs de Jéricho s'effondrer. Il n'a jamais tenu les raisins de cette terre dans ses mains. Il n'a jamais regardé Josué diviser le territoire entre les tribus. Il n'a jamais vu l'arche d'alliance reposer à Jérusalem. Il n'a jamais vu David. Il n'a jamais vu le temple de Salomon. La sentence que Dieu a prononcée à Kadesh n'a jamais été levée, jamais annulée, jamais pardonnée. Ce qui s'est passé à la transfiguration n'était pas une récompense différée. C'était quelque chose de bien plus dévastateur et de bien plus beau. Moïse n'était pas là pour récupérer ce qu'on lui avait pris. Il était là comme témoin, témoin de celui vers qui ce rocher dans le désert avait pointé depuis le début. Le Christ qui serait frappé une seule fois et de qui l'eau vive coulerait pour l'éternité. Le rocher que Moïse a frappé dans la colère, ce rocher c'était Jésus. Et Moïse, qui n'avait aucun moyen de comprendre ce qu'il faisait ce jour-là à Kadesh, a passé 1500 ans dans l'éternité à attendre de le voir de ses propres yeux. Pas dans le pays du lait et du miel, pas en Canaan, mais sur une montagne, aux côtés du Fils de Dieu, regardant la prophétie qu'il avait accidentellement déformée enfin s'accomplir. De quoi ont-ils parlé sur cette montagne? L'évangile de Luc nous le dit. Ils ont parlé du départ de Jésus, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ils ont parlé de la croix, la vraie croix, celle que Moïse avait préfigurée en frappant le mauvais rocher de la mauvaise manière. Moïse avait passé sa vie terrestre à essayer de délivrer le peuple de Dieu de la servitude.
Et maintenant, il se tenait aux côtés de celui qui délivrerait toute l'humanité de la servitude du péché, pour toujours. Ce n'était pas le pardon, c'était tout autre chose. C'était un dessein plus grand que la terre promise n'aurait jamais pu l'être. Alors, est-ce que Moïse a été pardonné? Non, pas pour cet acte, pas dans le sens où nous entendons le pardon. Dieu l'a aimé, Dieu l'a honoré, Dieu lui a parlé face à face, Dieu l'a enterré de ses propres mains sur cette montagne. Dieu a envoyé des archanges pour protéger son corps. Dieu lui a permis de se tenir à la transfiguration. Mais ce qu'il a fait ce jour-là, à Kadesh, la conséquence est restée. Pour le reste de sa vie terrestre, jusque dans l'éternité. Et c'est le poids que cette histoire nous laisse. On peut être aimé de Dieu et quand même porter le prix de ses choix. On peut être appelé son ami et quand même s'entendre dire « cela suffit ». On peut donner 40 ans de fidélité et perdre quelque chose qu'on ne récupérera jamais. Plus l'appel est élevé, plus la chute est lourde. Il y a des moments dans chaque vie où 5 secondes de colère réécrivent 40 ans de fidélité. Moïse a trouvé le sien devant un rocher à Kadesh. Vous trouverez peut-être le vôtre ailleurs. Peut-être que c'est déjà arrivé. Peut-être que vous portez en ce moment une conséquence que Dieu n'a pas levée, même s'il vous a pardonné. Peut-être que vous lui demandez depuis des années d'annuler quelque chose, et que tout ce que vous entendez en retour, c'est le silence. Si c'est votre cas, écoutez bien. Moïse n'a pas été abandonné. Moïse n'a pas été rejeté. Moïse a été aimé jusqu'à son dernier souffle. Mais la porte est restée fermée. Et l'homme qui ne pouvait pas entrer dans le pays est devenu l'homme qui s'est tenu aux côtés du Fils de Dieu dans la gloire. Votre porte fermée n'est pas la fin de votre histoire. C'est peut-être le début d'une histoire plus grande que tout ce que vous aviez prévu. La prochaine fois, je vous raconte l'histoire de l'homme qui a fait exactement l'inverse de Moïse. Un roi avec du sang sur les mains, un meurtrier, un adultère, un traître, et l'homme que Dieu a appelé un homme selon mon cœur, quelqu'un qui a commis l'impensable et qui a été entièrement pardonné. Si vous voulez comprendre l'autre visage de la justice de Dieu, cette vidéo est sur votre écran maintenant. Cliquez dessus.